Donc merci d'être là pour cette table ronde autour de l'initiative Mindfulness France, pour essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on peut diffuser la pleine conscience dans tous les domaines de notre vie. Ça s'appelle un atelier, c'est un vrai atelier pour chacun d'entre nous, avec un plateau politiques sont à la traîne des mouvements profonds de la société. Sur ce plateau, il y a un petit peu la preuve du contraire, enfin en tout cas pas tous ne sont pas à la traîne, puisque nous avons deux députés avec nous, Delphine Batteau et Paco Rupin, qui eux-mêmes pratiquent la méditation et surtout essayent de le faire infuser dans la société et en tout cas de sensibiliser le Parlement, les autres députés à cette pleine conscience. Nous sommes également en compagnie de Audrey Berthet, qui est cofondatrice et présidente de l'initiative Mindfulness France, une initiative qui a démarré, vous l'avez entendu tout à l'heure, en Grande-Bretagne, où les parlementaires sont nombreux à être formés à la pleine conscience, leurs contributeurs également. Ça a démarré en Grande-Bretagne parce qu'en fait, ce sont des étudiants de John Kabat-Zinn qui ont eu cette idée de faire infuser la méditation auprès des députés. John Kabat-Zinn, it was your students who decided to bring this mindfulness to Great Britain Parliament. You Je pense que je serai debout pour ça. Yeah, so in brief, one day I got a call from in the hospital from the chancellor of the medical school. I usually don't get calls from the chancellor of the medical school. And he said, there's a representative from the US Congress that's trying to get in touch with you. So I guess I had to take the call. And it turned out to be a fellow named Tim Ryan, who is still in Congress. This is more than 10 years ago. The short story is he came and sat a 7-day retreat that I led for business leaders, and it changed his life. And he went on to write a book called The Mindful Nation, right before he was up for re-election in Ohio. So it might not have been the smartest thing in the world to do, to write a book on mindfulness before you're up for re-election in Ohio, but he is very popular and he got re-elected anyway, many times since he wrote the book. Then, J'ai eu un jour un appel du directeur de l'hôpital universitaire du Massachusetts et me disant qu'il y avait un homme politique qui avait pris contact, qui voulait prendre contact avec moi. Et toute l'histoire a commencé comme ça. Cet homme s'appelle Tim Ryan et il souhaitait venir suivre un programme de 7 jours de mindfulness que je proposais dans un cadre d'entreprise. Il a suivi ce programme et ça a vraiment profondément changé sa vie. Il est démocrate et il était un élu de l'Ohio. Il a aussi écrit un livre, Mindful Nation, un pays en pleine conscience. Et je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne idée pour un homme politique de l'Ohio d'écrire un livre comme ça avant une élection. Toujours est-il qu'il a été malgré tout réélu. So, on a parallel track, the founders of mindfulness-based cognitive therapy, MBCT, which is modeled on MBSR, Zindel Siegel from the University of Toronto, John Teasdale from Cambridge University, and Mark Williams, who was at Oxford University at the time. Their influence created an impact on the National Health Service because of the quality of their research on MBCT. So the National Health Service said that mindfulness needed to be included in what they call the NICE guidelines, the national guidelines for the treatment of people with major depressive disorder.
Il s'avère qu'en même temps, en Grande-Bretagne, il y avait des chercheurs et enseignants d'un programme qui s'appelle MBCT, qui est dérivé du programme MBSR. MBCT pour Mindfulness Based Cognitive Therapy, donc la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, qui est Zindel Segal de l'Université de Toronto, John Tisdale, qui était à l'époque à Cambridge, et Mark Williams, qui est d'Oxford, et que leurs travaux ont permis de considérer en Grande-Bretagne que cette approche MBCT faisait partie des quelques thérapies qui pouvaient être considérées comme utiles et prises en compte dans des systèmes de remboursement. So then politicians took note of the fact that meditation was now being, in some sense, brought into the National Health Service, not just brought in, but mandated. Et donc, les politiques ont pris ainsi conscience que la pleine conscience par une approche thérapeutique pour la dépression était en train vraiment de s'installer dans le système de santé de façon importante. And in particular, a member of the House of Commons named Chris Ruan. And so Chris got in touch with the Oxford people, and they decided that they would bring an 8-week mindfulness-based program into Parliament itself for members of the House of Commons and the House of Lords. Et un parlementaire anglais, Chris Ruan, qui était aussi en lien avec l'équipe d'Oxford, qui enseignait ces programmes de méditation, a été à l'initiative d'une proposition faite à la fois à la Chambre des Lords et à la Chambre des communes d'un programme de 8 semaines basé sur la pleine conscience. And it became very popular, and over 200 members of the House of Lords now and the House of Commons have taken that program, and over 500 staff have taken a parallel program. Et ce programme est devenu au fil des années très populaire, très suivi, et ainsi 500 parlementaires à la fois de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes, et 800 attachés parlementaires, collaborateurs, ont à ce jour suivi ce programme. And then they decided to develop, this is very almost impossible for an American to be able to say, but they decided to develop an all-party parliamentary report on mindfulness. All-party parliamentary report. In the US, the Democratic Party and the Republican Party don't talk to each other at all, never mind collaborate. Et c'est très embêtant pour un Américain de dire ça, mais à la suite de ces programmes, ce sont les parlementaires anglais qui ont décidé de faire cette initiative transpartisane avec tous les partis ensemble pour produire ces rapports parlementaires. Et aux États-Unis, entre démocrates et républicains, c'est quelque chose qui est inimaginable. Ils ne se parlent pas pour collaborer ensemble. And they wrote this report, which has more than 100 references to research to support their call for mindfulness to be applied, studied, and funded in 4 different areas. Et ils ont donc fait ce rapport qui comporte plus de 100 références scientifiques qui leur ont permis de définir 4 domaines dans lesquels il leur semblait que la mindfulness avait des raisons de s'implanter, d'être étudiée. And those areas are 1, healthcare, 2, education, 3, entrepreneurship and business, and innovation, and then 4, criminal justice. Et ces 4 domaines sont la santé, l'éducation, le domaine du monde économique et de l'entreprise, et dans la justice criminelle. And you can read this report. All you have to do is Google Mindfulness Initiative UK, and that whole report, which is maybe 40 pages, will come up. Et ce rapport est accessible à tous en ligne. Vous pouvez simplement le trouver sur Mindfulness UK. Et vous avez ce rapport de quarantaine de pages qui est complètement disponible. And then they decided, especially with Chris Ruan, who traveled the world for a number of years when he was out of office talking to parliamentarians in different countries,
that they would hold a gathering of parliamentarians from around the world, hosted at the Parliament in London, for a day to meet each other and talk about the potential for a global mindfulness initiative among parliaments. Et Chris Ryan a un petit peu voyagé dans le monde, dans différents pays, pour voir s'il y avait d'autres pays dans lesquels cette initiative pouvait s'implanter également. Et ils ont organisé une journée rassemblant les différents parlementaires de différents pays en vue de développer une initiative équivalente d'un point de vue global. And of course, people came from France. It was held on October 17th. I was crazy enough, because I was going to be invited, but I had something to do on October 16th in the US and something to do on October 19th in the US. But I said, what the hell, this is too important. And I got on a plane and I went to London for less than 24 hours. Et ça a eu lieu le 16 octobre 2016. J'étais invité à participer à cela et j'étais un petit peu fou parce que j'avais juste la veille et 2 jours plus tard des choses à faire aux États-Unis, donc je suis venu pour un simple aller-retour de 24 heures. And that's where I met you, these folks, and Jean-Georges, you came as well, and you, and so this was, and everybody, so, and more people, so that's really how my understanding, at least, of how this developed. And so now I'll sit down and hear the perspective that you bring to it. De mon point de vue, tel que j'ai vu les choses se passer, voilà comment je peux vous raconter comment c'est né, comment ça a commencé à se développer. Et je suis heureux de dire qu'à cette occasion, j'ai aussi rencontré tous ces gens, que ce soit Audrey Berthet, Pacôme Rupin, Delphine Bateau et moi-même. Et je vais entendre le développement aussi, comment ça s'est passé en France, avec grand plaisir. Alors justement, on arrive à la France avec vous, Audrey Berthet, parce qu'on se rend compte que la pleine conscience au Parlement britannique, c'est extraordinaire. Aux États-Unis, interparti, c'est impossible. On dit qu'en France, pays cartésien, c'est absolument impossible également. Et ça n'est pas si impossible que ça. Avant de vous passer le micro, Audrey Berthet, parce que c'est quand même vous qui avez fait ce lien-là, j'ai envie de faire parler Delphine Bateau, parce que vous pratiquiez, je crois, la méditation. Et vous avez essayé, vous avez invité, je crois, Christophe André à l'Assemblée nationale en France, dans notre pays cartésien, pour essayer quoi? De sensibiliser les députés à cette question, en même temps que finalement se déroulait cette initiative en Grande-Bretagne. Bonjour. Oui, effectivement, peut-être raconter un petit peu comment ça s'est passé. Moi, je suis arrivée à la méditation par l'écologie, en fait. Donc c'est assez récent. Fait 2-3 ans. Et en fait, parce qu'en travaillant sur ce dont il était question tout à l'heure, sur l'économie circulaire, sur l'économie collaborative, j'ai rencontré tout simplement des personnes qui méditaient. Et en fait, c'est très simple, c'est que sans trop me parler de la méditation, ce que ces personnes dégageaient, inspiraient, était en soi suffisamment éloquent pour avoir envie de s'y intéresser. Et j'ai lu énormément de livres, notamment de Christophe André ou de Mathieu Ricard, mais sans trouver en fait, si vous voulez, la porte d'entrée pour accéder à la formation inventée par John. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était en train de devenir formatrice, donc de suivre le programme. Et à ce moment-là, j'ai reçu un mail d'Audrey, invitant à une rencontre avec Chris Ruan, avec Jean Gérard, avec Geneviève, enfin avec plein de personnes qui sont là à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et donc c'est comme ça en fait que je suis passée de quelque chose qui était simplement une démarche personnelle à la conviction qu'il fallait témoigner, qu'il fallait en parler, qu'il fallait faire avancer cette cause, tout simplement. Et effectivement, on avait organisé d'abord une réunion avec Christophe André à l'Assemblée nationale, donc sous la précédente législature. On était 13. Voilà, et c'est la première fois que Christophe André venait à l'Assemblée nationale, et peut-être je m'arrêterai juste là-dessus, c'est que c'est quand même incroyable
qu'un sujet qui suscite un engouement substantiel dans la société. Il suffit d'aller dans n'importe quelle gare et de voir l'ampleur du rayon développement personnel au Relais H, que ces livres aient autant de succès, que l'émission de Frédéric Lopez, dont on parlait tout à l'heure, fasse 8 millions de téléspectateurs, vous voyez, sans que l'univers de la politique s'y intéresse et sans qu'on l'aborde en politique. Donc en fait, pour moi, ça a commencé comme ça. Merci Delphine, je rappelle que vous étiez ministre de l'écologie et que vous êtes également député à l'Assemblée nationale. Pacôme est également député. J'ai envie, je vais vous donner le micro, mais je vais juste faire réagir Audrey, puisque c'est justement Audrey qui a pu permettre de réunir tout ce monde. Vous travaillez à l'ambassade de Grande-Bretagne, vous êtes aujourd'hui fondatrice et présidente de cette initiative Mindfulness France. Oui, alors juste pour préciser que ce n'est pas que moi, c'est vraiment un collectif. Pour rebondir sur ce que disait John, c'est vrai que cette initiative britannique, elle a inspiré énormément de monde en France, mais aussi à travers le monde. Et on s'est retrouvés à un petit collectif à se dire, mais pourquoi pas en France aussi. Donc on se dit, pour ça, organisons une première rencontre, voyons qui vient. On avait commencé à faire un petit peu une enquête pour savoir qui pouvaient être les députés qui pouvaient être sensibles à ces sujets-là. Effectivement, comme le disait Delphine, on a organisé une première rencontre à l'ambassade de Grande-Bretagne en juin 2016. Et Chris était présent, la Mindfulness Initiative nous a énormément soutenus dans le lancement de cette démarche. Et on se disait, ça serait bien qu'on trouve notre Chris français. On a eu la chance d'avoir Delphine présente à cette première rencontre, et voilà, qui nous a permis de faire une deuxième rencontre. Et ensuite, avec nouvelle vague de députés, on a eu la chance d'avoir aussi Pacôme qui était déjà convaincu par cette pratique, et d'autres rencontres ont pu avoir lieu. Pacôme, oui, vous êtes député En Marche, et donc vous avez également fait le diplôme universitaire de méditation, neurosciences et méditation, et vous avez, vous également, pour rejoindre ce que disait Delphine, l'impression que en tant que député, on ne peut pas être insensible au mouvement, à ce qui se passe, et à cette appétence, en tout cas, pour du sens, du calme dans notre monde très agité. Je crois que chaque député s'intéresse à des sujets très divers. Et le fait est que dans cette nouvelle vague de députés, il y en avait un certain nombre qui avaient déjà soit pratiqué de la méditation, soit du yoga, et donc peut-être été plus sensibles à ces questions-là. Et donc c'est pour ça que moi j'ai rejoint le mouvement qui avait déjà été initié par Delphine sur la précédente législature, pour qu'on puisse mettre en place une première formation qui a été faite par Jean Gérard et par Geneviève. Et donc on a eu une dizaine de députés transpartisans aussi. Donc en France, on arrive à faire du transpartisan très bien d'ailleurs, moi je trouve, et c'est très bien. Et donc ça a été ça la première formation à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ce qui est vraiment important, de sensibiliser certains députés, pas forcément tous ne sont pas amenés à être sensibilisés à ce sujet, c'est que derrière, on pourra peut-être à un moment faire comme le Royaume-Uni a fait, c'est-à-dire avoir un vrai programme de développement de pratiques de méditation, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Mais en fait, c'est déjà fait. C'est en train de se développer. Donc le politique peut être à un moment un levier pour développer, mais je suis persuadé que c'est d'abord à la société de s'emparer de ces sujets et donc de le faire développer aujourd'hui dans tous les secteurs où on a besoin de ce genre de pratiques. Je me demande, Delphine, vous pensez également à on est en France, dans un pays cartésien, où ces questions, alors la pleine conscience est laïque, mais peuvent susciter des résistances. Quelles sont justement les réactions de vos pairs, les réactions aussi du reste du public? Vous avez été parfois moqué, gentiment moqué d'ailleurs, comme député qui pratique la méditation de pleine conscience. Est-ce que vous pensez vous aussi que de toute façon c'est un mouvement de fond dans la société? Est-ce que vous pensez que les députés en ont besoin et leurs collaborateurs, parce que je crois que vous avez obtenu récemment que ce soit également pris en charge pour les collaborateurs des députés. Est-ce que vous pensez que vous en avez besoin dans vos vies stressantes pour vous-même? Vous en avez besoin pour
accompagner le mouvement de la société, vous en avez besoin pour sensibiliser le reste de la société à ça, ou tout simplement pour que les députés sachent de quoi on parle, puisqu'on parle d'expérience dans ces journées sciences, arts, méditation, sachent de quoi on parle. Alors la première question, c'était les réticences. Moi, je vais parler des miennes, parce qu'en fait, je pense que c'est... Moi, le mot méditation, pendant un moment, ou méditation en pleine conscience, faisait que je ne comprenais pas en fait de quoi on parlait. Et parce que je suis athée, voilà, chacun ce qu'il veut, j'avais ce questionnement en fait, une forme de méfiance. Et c'est en lisant des livres et donc en prenant connaissance des nombreuses études scientifiques, etc., que cette barrière-là a été levée. Mais j'ai toujours trouvé que le terme mindfulness n'était pas formidablement traduit en français. Et que peut-être c'était plus simple de parler de pleine attention, de pleine présence. Bon, mais c'est un débat. Voilà, je suis passée à autre chose maintenant que cette question des mots. La deuxième chose sur laquelle je me permets vraiment d'insister, c'est que tous les lecteurs des livres qu'on trouve dans tous les reléages, et sans faire de la pub pour reléage du tout, parce que c'est mieux les librairies indépendantes, je ferme la parenthèse, souvent ne savent pas où s'adresser en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a en France des milliers de personnes qui aimeraient trouver le chemin de la pratique, et pour lequel c'est pas forcément facile de trouver la porte d'entrée, de trouver où s'adresser. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, j'aime bien, moi, quand Christophe André fait le parallèle avec le développement du sport il y a un siècle. À mesure qu'on est devenu sédentaire, on a eu besoin de faire du sport de façon volontaire. Et au début, ce sont les classes sociales les plus privilégiées qui ont eu accès. Et puis ensuite, il y a eu le combat pour que le sport soit accessible au plus grand nombre. Et si on dit que la méditation, c'est le sport du cerveau, il y a un petit peu cette même question aujourd'hui de rendre la méditation accessible à tous. Alors, est-ce qu'on a été moqué avec Paco? Oui. On a eu un formidable édito très rigolo de Charline sur France Inter. On a eu des articles du Canard enchaîné se moquant de ces députés qui désormais voulaient être zen. Mais c'est pas très grave, et puis ça en fait parler. Donc, et puis c'était plutôt bienveillant comme forme d'humour, donc c'est absolument pas gênant. Et je pense que les députés ont besoin de méditation, ni plus ni moins que tout le monde en fait. Ils sont comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent être dans des entreprises comme cadres, assaillis d'emails, de SMS, de zapping permanent et de déconcentration permanente en fait. Donc ils en ont besoin comme tout le monde, ni plus ni moins. Oui, peut-être pour en dire un petit peu plus sur notre rôle et pour rebondir sur ce que disait aussi Paco, on est vraiment la version française de la Mindfulness Initiative. On travaille beaucoup en collaboration avec eux et d'ailleurs actuellement il y a un groupe international, comme le disait John, qui est en train de se former, de pays qui sont en train de lancer des initiatives similaires. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on a voulu au-delà des rencontres qu'on a proposées, c'est aussi faire un peu un état des lieux de ce qui se passe en France dans ces 4 domaines. Voilà, pour informer les politiques. Donc on a créé un rapport qui sur le modèle un petit peu du rapport britannique qui avait été fait. J'en ai apporté une copie là juste pour que vous voyez aussi, pour vous dire qu'il est accessible sur notre site. Et en fait, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est recenser tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces 4 domaines, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, au travail, dans les prisons, malheureusement pas encore suffisamment. Et c'est vrai que j'entendais tout à l'heure la personne qui témoignait sur le reportage qu'elle a fait dans les écoles en disant il faut que ça bouge aussi en France, et en fait il se passe déjà beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant, des éléments de recherche aussi. On a des témoignages de personnes, d'enseignants qui ont amené ça dans leurs écoles, de soignants. Voilà, donc c'était important aussi pour nous de valoriser ça. Et puis on fait quelques recommandations et on envisage de mettre ce rapport à jour, voilà, et puis qui puisse servir bien sûr au monde politique, mais aussi au grand public et des personnes comme vous qui ont peut-être envie d'ouvrir les portes, et ça peut peut-être aider à les ouvrir. Justement, Paco, j'avais envie de vous
Mandé, vous êtes arrivé, ainsi que d'autres jeunes députés, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un mouvement justement qui pourrait être, enfin un mouvement, est-ce que ce sont des pratiques ou une manière d'appréhender la politique, le monde, et de le faire descendre dans notre société qui pourrait effectivement émerger avec des députés peut-être plus jeunes, qui ont d'autres pratiques, qui ont d'autres manières de voir, ou peut-être qui ne sont pas encore sclérosés dans certaines habitudes. Je ne parle absolument pas pour Delphine ou pour d'autres. Non, mais il faut bien discerner ces idées politiques, la manière de faire de la politique, et puis avoir une pratique personnelle de la méditation. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément très lié. Par contre, c'est vrai que dans ce que tu rappelais Delphine, dans la vie qu'on a extrêmement sollicité, c'est une vraie aide. Ça va pour moi bien au-delà de ça, mais encore une fois, chacun a une relation personnelle à sa pratique. Mais je crois que surtout les responsables politiques, ce qui est important, c'est qu'ils soient sensibilisés à une pratique qu'on découvre en Occident, qu'on découvre en France depuis assez récemment, qui, grâce à Jon Kabat-Zinn, a été popularisée, a été adaptée à parler souvent de pays cartésiens. Je pensais peut-être la France c'est un peu plus compliqué peut-être qu'un pays cartésien, mais en tout cas voilà, ça nous a permis aussi de pouvoir avoir un outil simple, une pédagogie simple, un apprentissage simple de ces pratiques qui sont ancestrales. Et donc ça, je crois que c'est vraiment très positif. Mais pour répondre à votre question, je pense que simplement cette nouvelle génération, mais on est dans un processus aujourd'hui de renouvellement de la politique, mais je crois que c'est le cas dans toute la société. À partir du moment où il y a des nouvelles personnes plus jeunes, et qu'on sait que peut-être qu'il y a davantage de jeunes aujourd'hui qui vont vers ces pratiques-là, statistiquement, vous avez peut-être plus de politiques qui s'y intéressent, et puis qui à un moment ont dans leur entourage des gens qui pratiquent. Donc oui, moi je sens une plus grande sensibilité, en tout cas quand j'en ai parlé autour de moi, autour de mes collègues dans mon groupe, on est quand même 95% de nouveaux députés, beaucoup, même si après ils ne sont pas venus à la formation, sont très intéressés. En tout cas, il n'y avait pas de barrière. Pour eux, c'était quelque chose de positif. Et ça, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Je vais vous poser encore une ou deux questions, et puis on fera évidemment des échanges avec le public. J'ai envie de vous demander à tous les deux que peut la méditation de pleine conscience. C'est une question qui est à la fois pour vous individuellement, c'est-à-dire en quoi ça vous aide dans votre quotidien d'hommes et de femmes politiques, et qu'avez-vous l'impression que peut la méditation de pleine conscience justement dans votre rôle par rapport aux gens qui vous ont élus? Se faire du bien, en fait, tout simplement. Lâcher prise. Bon, je pense qu'en ce qui me concerne dans mon parcours, il n'y a pas tellement de hasard à ce que j'ai rencontré la méditation après avoir été limogée dans des conditions assez violentes du gouvernement. Et aujourd'hui, peut-être c'est un point de discussion, de vision différente avec Paco. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde, quel que soit son projet politique. Moi, je le relie quand même beaucoup à l'écologie, donc à une forme d'écologie intérieure qui est en résonance aussi avec un projet pour la planète, avec une conscience des problèmes de la planète. Et d'une société occidentale de l'hyperconsommation dont beaucoup sont en train de se rendre compte qu'elle ne réalise pas en fait l'épanouissement personnel. Et j'ai beaucoup aimé dans les textes que j'ai lus à propos du SAM cette notion de plein être, vous savez, pour remplacer le mot bien-être d'une façon d'être pleinement humain en fait. C'est un travail sur soi difficile, qui demande... moi, très humblement, je suis débutante, je ne prétends pas du tout être la méditante parfaite. Dans le travail qu'on fait avec Geneviève et avec Jean Gérard à l'Assemblée nationale pour former les députés, c'est pas facile. Voilà, pour l'instant, on est un tout petit groupe. On a dû interrompre là un programme de formation faute d'engagement personnel suffisant des participants, donc on va reprendre à la rentrée. C'est effectivement une bonne nouvelle
qu'on ait obtenu la prise en charge de la formation pour les collaborateurs. Voilà, donc ça passe par des... Mais moi, je comprends en fait ce qui se passe dans la société autour de la méditation comme une aspiration profonde en fait. Je ne sais pas s'il faut dire à ralentir ou à trouver davantage de sens, mais je l'interprète comme cela. Après, chacun évidemment y répond à sa façon. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que évidemment que la méditation, enfin, pour tous ceux qui l'ont expérimenté, elle vous change, elle vous transforme. Donc, elle peut avoir un impact sur la manière dont vous voyez le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que le rôle du politique, d'après moi, il est de prendre des décisions par rapport à des situations très complexes, avec des réalités très complexes, et avec pas tout le monde qui médite. Donc ça doit être pris en compte, évidemment. Donc la relation pour moi entre la politique et la méditation, surtout pour l'instant, pour qu'elle reste bien dans le rôle aujourd'hui qu'on donne aux politiques, je pense que c'est de voir dans quel programme il peut y avoir un impact positif dans les responsabilités des politiques. Et quand il y a des études scientifiques ou des études sociologiques qui montrent que ça a un impact positif pour les enfants, surtout dans un monde aujourd'hui où ils sont sursollicités par les écrans, voilà, là, je pense que le politique a un rôle de dire on a peut-être une pratique qui répond à ce problème de société. Pareil pour le travail avec le burn-out. Pareil aussi quand on se rend compte que dans le domaine de la santé, cette pratique-là permet à des bienfaits qui ont été démontrés aussi scientifiquement. Dans ce cas-là, il faut absolument que le politique puisse aussi s'en emparer. Mais voilà, c'est comme ça que moi je relie politique et méditation. Nous sommes tous des êtres humains et que chacun a sa manière de vivre c'est pas bien vivre, c'est ce plein-être, très belle formule aussi. Je pense qu'il y a un peu de temps pour des questions avec la salle qui a été très patiente pour attendre le début de ces ateliers. Est-ce que vous avez des questions? Sinon nous pouvons continuer notre conversation, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et à ce moment-là, je peux vous passer le micro. Je vois une main qui se lève, je vais aller vous passer le micro. D'abord, merci d'être là, et ça fait vraiment du bien de savoir qu'il se passe quelque chose chez les politiques, dont j'étais au courant, mais je suis très heureuse de voir vos visages. Et j'aimerais savoir aussi, parce qu'on ne vous a pas attendu, et des initiatives se passent dans les écoles, des initiatives se passent un peu partout, mais il y a vraiment un manque de moyens. Donc, vous preniez en charge les formations pour vos collaborateurs. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de dépression et qui ne peuvent pas se payer. Il y a plein d'écoles qui ne peuvent pas payer l'instructrice l'attention ça marche. Et pourtant, avec leurs petits moyens, elles le font. Et je voudrais vous donner une information. Il y a eu exactement, il y a 15 jours, 2 pages entières dans le journal La Montagne de Clermont-Ferrand, puisque je viens de cette région. Il y a eu 2 pages sur la mindfulness dans la région. Et un très bel article sur le développement de l'instruction de la pleine conscience dans les écoles. Et je peux, en 3 ans, 1045 ou 1145 enfants ont pu suivre un programme de pleine conscience. Et voilà, donc je voudrais vous donner ces informations-là. Et d'autre part, il y a probablement des besoins. Et est-ce que pour des retours, je ne sais pas, est-ce que vous voulez avoir des retours de personnes qui sont plongées dans l'hôpital, dans les écoles,
En fait, moi j'ai l'impression que la diffusion de la méditation est quelque chose dans la société à bas bruit et d'irréversible, et qu'effectivement la question qui est posée maintenant, c'est, comme le disait Paco, par exemple le remboursement par la Sécu pour la prévention de la rechute de la dépression. Ça veut dire qu'il va falloir affronter un certain nombre de résistances ou de conservatisme. Le déploiement dans l'éducation, de la même façon, il est en train de se faire aujourd'hui par le bas. Moi, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a la chance, dans une école du 19e arrondissement, aujourd'hui en ZEP, d'avoir une maîtresse qui utilise Calme et Attentif comme une grenouille, et qui a développé toute une pédagogie. Il n'y a pas que la méditation, d'ailleurs, il y a plein de choses qui apprennent aux enfants, en fait, à coopérer entre eux plutôt que d'être dans des logiques de compétition. Et il faut faire monter ça en puissance par des décisions de politique publique. Je pense que ce qui contribuerait à faire avancer les choses, c'est de rendre ce phénomène en fait visible. Et j'aime beaucoup le travail de l'association qui commence tout juste en France, mais qui s'appelle S'asseoir ensemble. Donc il y a des collectifs un petit peu partout, ça s'est créé surtout sur les réseaux sociaux, qui décident une fois par semaine en fait d'aller méditer dans la rue. En mettant une pancarte, en disant offrez-vous une pause, asseyez-vous avec nous. Donc ils font ça régulièrement à Paris et dans d'autres villes de France. Et je pense que voilà, il y a cette interaction en fait entre le monde politique, le monde de la décision publique et la société. Et je sais que par exemple au Canada, il y a eu des immenses séances où vous aviez, je ne sais pas, des centaines, des milliers de personnes qui ont fait s'asseoir ensemble devant le Parlement, je crois, au Canada. Forcément, vous voyez, ça crée un événement qui fait avancer un petit peu plus vite les choses aussi pour que ce soit pris en considération et pris en compte, notamment le remboursement par la Sécu qui me paraît prioritaire, de même que dans l'éducation. Et le ministre de l'Éducation nationale, peut-être je vais laisser Paco m'en parler, mais j'ai l'impression que le ministre de l'Éducation nationale actuel, bien que je ne suis pas de cette sensibilité, est assez ouvert sur ces questions et sur ces enjeux. Merci Delphine. Oui, tu as justement fait la transition. Jean-Michel Blanquer s'intéresse beaucoup aux récentes études sur les neurosciences. Il y a des immenses progrès qui sont faits pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et on sait que dans cette partie-là, justement à Strasbourg, il y a ce diplôme universitaire que j'ai eu la chance de choisir, qui est mené par Jean Gérard, sur méditation, médecine et neurosciences. Donc, qui vient justement démontrer que ces pratiques-là ont un impact sur le développement du cerveau. Et donc, pour nos enfants, c'est évidemment, et puis même pour tout le monde d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Et donc, encore une fois, c'est là où le cartésianisme de notre pays, peut-être à un moment, peut nous faire basculer. Parce que quand on a des études scientifiques aussi forte, et bien là, par contre, peut-être qu'on peut aller beaucoup plus vite que dans d'autres pays aussi. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'étude, de recenser tout ce qui se faisait partout en France. Alors c'est pas exhaustif, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous avez des exemples à partager avec nous. Et ce qu'on souhaitait à travers ça, c'est justement rendre visible ce qui se passe, faire des recommandations pour voir dans quelle mesure ça pourrait se traduire en politique publique. Donc ça serait une étape, l'étape suivante. En tout cas, ce qu'on s'est donné aussi comme objectif au sein de l'initiative Mindfulness France, c'est d'explorer 4 mesures phares, 4 mesures politiques phares pour chacun des domaines, qui pourraient être mis en place. Alors ça pourrait passer par effectivement le remboursement des protocoles par la sécurité sociale, intégrer des programmes de mindfulness dans l'enseignement, dans la formation initiale des enseignants ou après dans leur parcours de formation continue. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on aimerait réfléchir et partager ça bien sûr avec les politiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, madame est devant, c'est plus facile. Juste une petite intervention. Quand à Strasbourg, on a commencé à travailler sur le sport sur ordonnance, on en était loin d'avoir une loi,
aujourd'hui, on a une loi sur le sport sur ordonnance. Je vais juste faire un peu le parallèle, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, on est à Strasbourg. Et donc, je me dis qu'il faut peut-être encore quelques années. Je pense que quand même, il y aura une évolution au niveau de la législation concernant une prise en charge à ce niveau-là. C'est ce que je voulais dire. Ça semble être une belle association d'idées. J'ai vu d'autres mains se lever dans le fond. Nous avons eu aujourd'hui, merci pour cette magnifique journée qui vraiment nourrit beaucoup de choses en nous. Nous avons eu beaucoup d'informations aujourd'hui et on aurait sûrement envie de retourner chercher des adresses ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y aura des liens sur le site de SAM, pour les différentes associations dont on nous a parlé, ou pour justement Mindfulness France ou des choses comme ça, pour faciliter nos recherches ultérieures? On va vous répondre, et je vois qu'il y a des jeunes, des très jeunes, qui sont dans la salle, ce qui paraît de bon augure. Peut-être Jean-Charles. Oui, merci de cette question. Effectivement, c'est une des intentions de SAM. C'est, comme je le disais tout au début, c'est vraiment une première. Une de ses intentions, c'est de pouvoir se renouveler et aussi d'être au travers du site un lieu de diffusion de beaucoup de ce qui a été présenté là. Donc oui, vous trouverez ça sur le site après. Nous allons pouvoir prendre, je pense, une ou deux questions, et puis ensuite, j'ai vu des mains se lever tout à l'heure, mais peut-être que... ça paraît parfait, on va demander une petite conclusion, peut-être une petite conclusion à chacun. Moi, j'ai envie d'aller un peu dans le personnel quand même. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Delphine, voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Nous, on est dans le moment présent. Voilà, j'ai tendance à l'oublier, peut-être. Je vois John Kabat-Zinn pour m'en rappeler. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte ici maintenant? Ici et maintenant, je serai plus large. Principalement à ce stade, deux choses. D'abord, la découverte que ce qu'on peut chacun ressentir comme personnel, c'est-à-dire le fait d'avoir des ruminations, de mal digérer telle ou telle émotion ou contrariété, en fait tout le monde le vit, tout le monde est pareil. Donc ça a été ma première grande découverte, et la deuxième au quotidien, je pense une capacité de lâcher prise ou de recul qui est encore très très imparfaite, mais que je n'avais vraiment pas du tout. Voilà. Donc je voudrais remercier nos deux instructeurs, parce que par ailleurs ils passent beaucoup de temps avec nous, c'est un énorme effort qu'ils font en fait pour, vous voyez, une poignée de députés, parce que moi j'ai fait un deuxième cycle de formation avec eux, et ils ont énormément de mérite de toute leur patience et de tout le temps qu'ils nous consacrent. Parce que je vais vous laisser conclure, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une vie de député, et ce que c'est qu'être un instructeur de mindfulness pour des députés qui n'ont jamais le temps, finalement, qui sont obligés d'annuler à tout moment. Si je dois répondre à ce que ça m'a apporté personnellement, moi je l'ai dit depuis 5 ans, avant que j'ai été élu. Déjà, la première chose, c'est que je me suis rendu compte de la puissance de la concentration de l'esprit et de la relation entre l'esprit et le corps. Et ça a été pour moi une vraie révélation. Et derrière, tous les bienfaits, Delphine parlait de rapport à l'émotion, c'est-à-dire d'arriver à être beaucoup plus conscient de ses émotions, et donc d'une certaine manière de beaucoup mieux les gérer. Voilà, ça c'est... Et c'est vrai que dans le monde de la politique, dans lequel on peut être confronté à des débats, à parfois une forme de violence, et ben c'est très utile, parce que ça permet de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe. Ça permet d'avoir un bien meilleur relationnel avec les uns et avec les autres. Et donc voilà, ça c'est des apports pour moi qui sont évidemment très précieux, qui sont précieux aujourd'hui dans mon rôle de député, et qui sont surtout précieux en tant qu'humain. C'est surtout ça qui est précieux pour moi dans ma vie de tous les jours et sur tous les plans. Ça va être le mot de conclusion, parce que
Non, juste pour dire, peut-être pour faire écho à ce que disait Frédéric Lopez tout à l'heure sur le fait qu'on entend surtout parler de mauvaises nouvelles. Il se passe aussi plein de belles choses dans notre pays, au sein des politiques. Là, c'est vrai que quand on a commencé à lancer l'initiative, des personnes disaient non mais laisse tomber, ça marchera jamais. Et pourquoi pas en fait. Et la preuve, il y a des voilà, ça se met en place. Il y a plein d'acteurs qui sont là présents aujourd'hui, qui agissent aussi dans les entreprises, dans différents domaines. Il y a eu un événement aussi la semaine dernière au Sénat sur le bien-être au travail. Voilà, porté par un sénateur qui est convaincu par ce sujet. Donc les choses bougent, y compris en politique, et je pense que voilà, on peut tous être acteurs et pousser des portes et faire avancer notre société. Merci d'être venu partager ces pistes, ces germes, ces espoirs.